avoir la chance d'être libre et de pouvoir partir. Non pas pour fuir une vie, ni chercher à survivre. Partir juste sur le chemin et vivre son expérience. Sans savoir pourquoi il chemine une foule immense. Et c'est grâce à Louis que je pars aujourd'hui. Et déjà sur le chemin, je croise mon footing voisin. Enseignement 1, c'est un chemin de rencontre. Je me dirige vers la collégiale de Pimbaud. Première crédentiale et départ dal Camino. Enseignement numéro 2, savoir ouvrir les portes avec délicatesse. Je mets 15 minutes 51 à vélo, aujourd'hui 4h04 pour avoir du pain chaud. Enseignement 3, apprécier le pain à sa juste valeur. Bonjour à tous, première vidéo sur le thème de l'escapade et c'est avec plaisir que je vous partage cette balade et mes premiers pas sur ce fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà pour ce début en rime, comme j'aime tant poétiser ma vie. Donc je suis parti retrouver le chemin de Saint-Jacques de chez moi, à pied par la voie de Puy-en-Velay. Et donc je compte faire ce chemin en plusieurs étapes, donc je connais ni la programmation ni la durée de ces étapes. J'aimerais quand même en faire au moins une de plus de 15 jours pour vraiment m'imprégner sur ce chemin qui est si particulier. Mon objectif est bien sûr d'arriver quand même à Saint-Jacques, mais cela peut être en 1, 5 ou 20 ans. Et comme tout baladeur expérimenté, je sais bien que l'objectif ne satisfait que l'ego d'avoir fait un 3000 ou un 4000 mètres, d'avoir gravi telle ou telle montagne, mais que le principal c'est bien le chemin pour y arriver qui est source d'enrichissement personnel. Surtout à Saint-Jacques, où j'imagine que les marchands du temple et
les Walt Disney businessmen ont bien pris leur place. Mais n'anticipons pas et vivons comme le moment présent, comme j'aime tant le vivre, surtout quand ce moment est si harmonieux sur ce chemin. En effet, depuis mon accueil à Pimbeau et mes premiers pas, je sens déjà que ce chemin va être vraiment amical, bienveillant, enseignant, rassurant, sécurisant même. Et quand on sait l'importance dans la vie de se sentir en sécurité, chacun avec ses propres règles et ses propres limites, c'est vraiment le début, la base pour pouvoir s'épanouir pleinement, que ce soit personnellement, artistiquement, professionnellement ou sportivement. Chacun a aussi ses épanouissements personnels. Ici, c'est surtout grâce à plusieurs facteurs qu'on est en sécurité et notamment c'est un chemin qui est fréquenté donc par de nombreux pèlerins et donc on y croise du monde on va tous dans la même direction d'ailleurs, donc ça crée un lien. Et puis les amis du chemin aussi qui l'ont balisé vraiment super bien. Ont même parfois aménagé des petits spots pour se reposer avec des bancs, des tables. Ils ont même planté parfois des fruitiers pour que le pèlerin vienne les cueillir à la bonne saison. Et puis si c'est pas eux, ce sont les personnes qui habitent sur le chemin qui ont mis un banc, une coquille, un arbre à souvenirs, un dessin, un robinet d'eau ou une phrase d'encouragement. Donc on sent vraiment un esprit famille qui est super sympa et rassurant. Il y a des points d'eau aussi très régulièrement, avec quelques épiceries aussi dans chaque village, même si moi je suis parti en autonomie. Voilà, comme exemple de bienveillance, je peux vous parler de cette anecdote qui m'a vraiment ému aux larmes. Je venais de faire une pause et en repartant, je sens une douleur au pied. Donc je commence à enlever ma chaussure et une femme voyant ça me demande immédiatement en passant si tout allait bien. Je lui réponds que oui, mais que je pense que je me suis fait ma première ampoule de pèlerin. Donc elle me demande si j'ai de quoi la soigner. Je lui réponds que oui, que j'ai mon baume à bobo. Et je la remercie donc de son attention et elle me répond mais voyons, c'est normal. Alors, mis à part les quelques enseignements de pacotille cités précédemment, là j'en vivais un puissant, un authentique de ce chemin qui m'a procuré un bonheur immense. Car je sais maintenant que sur le chemin, être gentil, attentionné, à l'écoute de l'autre, c'est la normalité. Et non, t'es trop gentil, tu vas te faire bouffer, est-ce qu'on t'aide toi, qu'est-ce que t'as en retour? Non, ici c'est une normalité et c'est une auquel j'adhère vraiment et je sais que je pourrais la retrouver à chaque fois que je foulerai ce chemin. Contrairement au pas normal de la vie où il y a des guerres, où on laisse crever de faim des gens alors qu'on croule sous la nourriture en Occident. On laisse un enfant en échec scolaire au fond de la classe ou une femme ou un homme en échec social dormir sous un pont alors que ce serait tellement normal que l'on puisse vivre en harmonie et en paix sur cette belle planète. Un autre enseignement, c'est quand j'ai été demander un briquet car j'avais oublié de prendre du feu à une vieille dame qui passait la tête par la fenêtre et donc je lui ai donné de l'argent en retour. Elle a immédiatement dit qu'elle allait m'en donner un et je lui ai donné de l'argent en retour et ça a été très difficile bien sûr pour qu'elle l'accepte, j'ai dû insister et voilà, au lieu de ça, j'aurais vraiment dû lui proposer de faire le ménage avec elle ou de faire une tarte aux pommes ensemble. J'ai vraiment été con sur ce coup.
parce que sans argent, t'as quand même pas rien. Et bon, tant qu'on est dans les rencontres, je pourrais vous parler de martial, ou l'art de me donner envie de faire du feu, et l'art de déménager son campement 3 fois pour finir dans le clocher de l'église, et avec qui on a eu une synchronicité de vie, même si elle est décalée d'une vingtaine d'années, très étonnante. Et je lui souhaite vraiment de s'épanouir à travailler le bois avec de vieilles gouges et à créer les œuvres qu'il a au fond de son âme. Nelly aussi et sa belle-mère Nicole, avec qui j'ai partagé une montée difficile, en leur communiquant mon enthousiasme, ma joie de vivre et mon humour, pour arriver au sommet, pile poil au son des cloches du village. C'était un moment très fort. Voilà, personnellement, moi je suis parti donc en autonomie totale. J'ai juste acheté une baguette le premier jour. Voilà, mais comme là je vois ça, ça fait vraiment beaucoup de temps déjà que je parle, ben, j'aurai l'occasion de vous expliquer ça dans d'autres aventures sur le chemin, car je voudrais rester fidèle à des vidéos assez courtes, même si là, déjà au bout de 3 jours, je pourrais vous faire un long métrage de cette expérience. Alors je vous dis c'est sûr, à bientôt sur El, El Camino. Et je vous laisse sur sur ces quelques images de ces premiers jours sur ce chemin.